Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue pour cette 9e semaine de challenge. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec les jackpots de la semaine. Un x25 qui est tombé lundi dernier contre Mokaran et Grind un jour qui sont deux règles de la limite. Une semaine qui a été beaucoup plus réggiche que d'habitude. Beaucoup de règles aussi sur les gros jackpots. J'ai pas pu capturer les premières mains, c'est pas grave, on commentera à partir d'ici. Mokaran qui m'a rejoint sur le Discord et qui a bien voulu partager les mains du jackpot, donc ça va être intéressant. En plus des miennes, on va pouvoir commenter les mains de Mokaran. C'est parti. As-7 off, moins de 8 blindes au bouton, pas d'autre choix que de faire tapis. Mokaran qui a la main As de off dans ce spot. Je pense que c'est un fold. As de off, on sera tout le temps dominé, donc c'est pas un call, ok. Donc Mokaran qui a 8 de off dans cette situation, donc c'est un fold totalement évident au bouton. 6-5 suité ici, on va pas payer. Un petit peu trop deep pour ça. Roi 9 suité, on partira à tapis si c'est pas ouvert. Mokaran qui avait 10 et 5 off dans cette position, donc un fold très facile pour sa part. Voilà, pas beaucoup de décisions compliquées. Dame 10 off, on est moins de 7 blindes deep. C'est un tapis assez facile. Mokaran dans cette situation qui a As-3 off. Alors As-3 off, en théorie, j'imagine que c'est un call. Et en pratique, comme on est 3 règles, je pense qu'il faut jouer GTO. Et je pense qu'à sa place, ici, je paye. Pas content de le prendre, certes. Ça n'a pas pris beaucoup de V, certes. Mais c'est la meilleure décision et je pense qu'ici il faut payer. Il décide de ne pas le faire, je comprends pourquoi il ne le fait pas. Contre un récréatif, ça serait ok de fold parce qu'ils ont des ranges trop tight. Mais contre moi qui vais push GTO compte de règles, je pense qu'il aurait vraiment dû payer ici As-3 off. Bon, il l'a pas fait, c'est comme ça. Grind jour qui call As-5 off, totalement standard. Allez, la dame, c'est très cool. Ah, ça tient, celle-là fait plaisir. Donc on passe gros chip leader. L'ami Mokaran qui a 4-7 off dans ce spot, fold totalement théorique, 18 off, call. Très facile. Hop. Il double là-dessus, un peu dommage. Il est 3,6 blind deep, on va regarder. En GTO, 3,5 blind deep, on voit que 3 de suité c'est un fold, 4 et 2, 4 et 3 suité c'est un fold. Il doit faire partie à partir de 5 et 4 suité. Donc là c'est un spew de Grind un jour, bon un spew qui se passe bien, mais une erreur. Pas une très grosse erreur, c'est jamais une très grosse erreur de faire tapis 3 blindes deep, mais une petite erreur quand même qui aurait pu lui coûter tout son stack tout simplement. Beaucoup de réussite. Dans ce spot, Roi 7 off, si ça fold on ira, à partir du moment où ça fait tapis, on n'y va pas. Mokaran qui a As-9 off ici, donc on imagine un call plutôt facile. Roi 6 off qui me semble être une erreur. Alors il est combien blind deep? Il est 7 blind deep. Quand je règle sur tous les stacks à 7,5, on voit que Roi 7 et Roi 8 c'est un fold. Maintenant on a vu qu'il avait 5. On va régler BB4. BB4 on voit que c'est pris à tapis. Maintenant BB5 je pense que c'est un fold. Donc bon c'est très close. Ça a l'air d'être EV0 son chauve. Contre As-9. Et malheureusement, le collègue du Discord qui s'en va ici, qui aura très bien joué, qui n'a vraiment pas eu de réussite. À tapis, ici, As-10 suité, tapis très facile. On s'éclate contre paire de dames. Allez, un As. Un As. Allez. Et non, malheureusement, encore un jackpot perdu. Ça fait quand même beaucoup d'affilée, hein, bientôt 3 semaines qu'on n'a pas gagné un. C'est un petit peu dommage. J'en ai un deuxième. Il y en a eu 2 cette semaine, x25. Donc Grind un jour là à nouveau. Et globalement, je l'ai énormément rencontré cette semaine. Et l'Azaï 64, un autre règle de la limite. Une semaine qui était très difficile en termes de field. Beaucoup plus de règles. Et je pense que overall, je rencontre plus d'un règle par table. Une semaine assez difficile. As-2 off, ça va être un fold au bouton. On va avancer un petit peu. 3 et 10 off. A priori on va fold, oui, surtout contre un tapis de SB, valet 7 off, on fold. As-3 suité, tapis au bouton, totalement standard. Rien d'autre à faire ici. Les deux joueurs fold, c'est parfait. 2 et 9. On va fold contre SB.
8 et 7 suités, on va faire tapis, totalement standard. Hop, fold de bouton. As 7 off, a priori, on y sera, quelle que soit l'action. Allez, c'est payé. Allez, on est devant. Un As, un 7. Allez. Faut que ça tienne. Pas de dame, pas de 8. Et c'est parfait. Il jouait même pas les 8. Il jouait les 7 et les dames. En tout cas, on est gros chip leader. Ici, on va fold quand même. On peut pas risquer 5 blindes contre l'Azaï. Donc, standard des deux côtés. Bon, a priori, voilà. 3 règles, ça va jouer plutôt GTO. Valet 9, tapis totalement standard. Au bouton pour 4 blindes. Effective. Allez, c'est payé. Un valet, un 9. Un valet, un 9. Please. Allez, dommage. Bon, on reste chip leader. Rien de très grave. Faut juste espérer avoir un peu plus de réussite sur le prochain coup. Un walk. Ça nous va très bien. Ici, si ça fold, on partira à tapis. Et même si ça part à tapis, ça sera payé avec Roi 9. Adversaire qui tank un peu, qui doit pas avoir une très bonne main. C'est une bonne nouvelle. Allez, c'est payé. Allez, pas de bêtises. Pas de 5 river. Yes. C'est vrai qu'à ce moment-là, on est quand même très très bien. Allez, Valet 9, c'est une bonne main en plus. Voilà, plus qu'à gagner ce coup et on est bon. Ça fold, c'est super. Plus que 3 blindes chez adversaire. On a ensuite une main qui est très forte. C'est payé. Allez, c'est un 70-30, 65, ouais, presque un 60-40 finalement. Juste pas de 6. Aïe, 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 aïe. Le 6 à la turn. Il a fait très mal celui-là, hein. Potentiellement, c'est quasiment 100 € à lever. Bon, on a As-10, une main très forte juste après, valet 4 suité, call standard de sa part. Allez, juste pas de valet, pas de 4. Ah, un As-1-10. Un As-1-10. Non, manque de réussite sur les coups à tapis. Là, clairement, allez, dame 4, c'est payé, pas le choix. Paire de 10, c'est un peu une catastrophe. Allez, une dame, on était totalement devant. Une dame, un 3, un 8. Et malheureusement, non. Voilà, 2 jackpots cette semaine, 2 défaites. 3 semaines consécutives sans en gagner un seul. Ça commence à être un petit peu dur moralement et ça commence à peser sérieusement sur le challenge. On passe tout de suite à la partie résultats. Au niveau des résultats, comme vous avez pu le lire dans la vignette, ça s'est vraiment très mal passé cette semaine, vraiment très très mal. Alors moi de mon côté j'ai eu l'impression d'avoir pris énormément de setup, plus que d'habitude, joué un field plus réguiche que d'habitude. Néanmoins les résultats sont vraiment pas bons cette semaine, puisque Eric Back, je prends 21 000 jetons en 1715 games. Ce qui fait un CEV qui est très bas, 12 de CEV, donc 12 de CEV c'est perdant, alors perdant quasiment break-even avec le fait que j'ai 50% de rakeback, mais quand même c'est perdant, donc une semaine qui a été vraiment très très difficile. En plus de ça, j'ai pas gagné de jackpot, en plus de ça j'ai run soulevé, et c'est comme ça qu'on arrive à moins 1310 € pré-rakeback, moins 131 buy-in, c'est beaucoup, c'est même plutôt énorme. Et encore, j'étais encore plus bas sur cette période-là. J'étais vraiment au fond. Ça remontait un petit peu sur la fin. Mais vraiment une semaine qui a été très très difficile. Au niveau du suivi, hop, 1715 games. Donc j'ai fait le minimum, encore une fois. J'ai fait le minimum parce que justement j'ai été impacté. Le fait de faire une très mauvaise semaine, d'avoir très très peu de V, c'est un petit peu impacté. Donc j'ai fait moins de volume cette semaine et plus de travail hors table, et ça m'a permis notamment de finir enfin mon HUD sur Antonote. Maintenant mes tables vont ressembler à ça. Voilà, j'ai fait un HUD de A à Z sur Antonote, ça m'a pris énormément de temps. S'il y en a qui ont besoin de faire des HUD, je sais le faire. Je ferai également une vidéo là-dessus dans les prochaines semaines. Donc ça c'est top et je pense vraiment que ça va pouvoir remonter grandement mon CEV puisque je rencontre énormément de règles et maintenant je vais pouvoir m'adapter à eux et pouvoir analyser leur jeu beaucoup plus facilement. Au niveau des gains, moins 583, la semaine très très perdante. Au niveau du rakeback, j'ai eu 300 hebdomadaires. Voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque que semestriel c'était tous les 6 mois, donc rakeback hebdomadaire à 300 €. Et j'ai pris 225 € des rails, ce qui fait 525 € de rakeback. Encore une fois, il y a un écart avec les moins 1310 € du tracker. Je crois qu'il y a à peu près 200 € d'écart sur ce qui a été calculé. Mais ça, ce sont les gains réels. Donc j'ai vraiment perdu, entre guillemets, seulement 583 €.
525 € de rakeback au total. Au niveau des jackpots, j'en ai eu comme la semaine dernière, donc 2 pour 50 € de gain. Donc sur les 4 dernières semaines, voilà, les jackpots 25+, qui sont vraiment une grosse partie des gains. C'est vrai que ça fait 4 semaines où bah, c'est vraiment pas terrible. Donc j'avais 8120 € au départ et je termine avec 7537 € que vous pouvez voir là. Alors je dois encore recevoir 40 € des races d'hier parce que voilà, il y a 48 heures de décalage sur Party Poker. Donc la race de dimanche, je la reçois le mardi à minuit ou le lundi soir à minuit, selon comment vous voyez la chose. On descend un petit peu, on revient en dessous de ce qu'on avait au 6 novembre, donc un petit bond en arrière. Il reste 4 semaines avant la fin du challenge, 2500 € à gagner, ça va être difficile, mais maintenant que j'ai un HUD, je pense que je vais pouvoir monter en 20. J'ai regardé et le niveau il n'est pas forcément différent en 10 que en 20, il y a déjà tellement de règles en 10 que ce ne sera pas plus dur. Je vais quand même tenter de faire beaucoup plus de tables en 20. Là, j'ai arrêté d'en faire depuis quelques semaines, mais maintenant que j'ai le HUD et que je peux m'adapter aux règles, ça va remonter assez facilement. J'ai pas vraiment d'inquiétude au niveau de mon niveau de jeu. Certes, j'ai fait une mauvaise semaine à 12 CV, mais j'ai suffisamment de recul. Voilà, on peut voir que j'ai une moyenne de 21,5 CV sur 17 000 games. Il y a des semaines à 12, il y a des semaines à 27. Il y a de la variance sur une semaine, c'est normal. En plus, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris beaucoup de setup. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je vais commencer à tester de plus en plus la 20. Restez bien focus, bien sur 4 tables et tout devrait très bien se passer. Je vous dis à bientôt pour la suite du challenge. C'était Medji. Allez, ciao!